Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Me voici de retour sur le blog pour le bilan du mois de février. Alors le décor a un petit peu changé, vous l'aviez déjà vu quand je vous avais fait un challenge sur ma palle. Tout simplement parce que, comme je l'ai annoncé sur la page Facebook, j'ai un gros projet pour le printemps 2016 qui est d'aménager une des pièces de mon appartement en bibliothèque un peu cosy. Donc la pièce où je tournais mes vidéos jusqu'à présent, c'était la chambre d'amis et elle me sert un petit peu de débarras en attendant que j'aménage donc du coup la nouvelle bibliothèque. Donc c'est pas très pratique pour tourner les vidéos. Je me suis dit que ce serait beaucoup plus simple de faire ça ici. Là on est dans mon salon, vous en voyez pas grand chose parce qu'il n'y a pas grand chose à voir de toute façon. Ma palle est derrière moi, elle est juste monstrueuse, donc voilà, hein, je me suis dit on reste dans l'univers livresque. Et on y va tout de suite pour le bilan du mois de février. Avant de commencer ce bilan du mois de février, je voulais juste vous reparler rapidement d'un roman que j'ai lu au mois de janvier. Alors comme je vous l'avais dit dans la vidéo, j'ai eu des petits problèmes de montage et j'ai une chronique qui est carrément passée à la trappe. Il s'agit de Blackbird, de Anna Carré chez Bayard, le tome 1 Cours ou Meurt. Alors ce roman, je l'ai acheté au salon du livre de Montreuil et j'ai tout simplement craqué dessus parce qu'il est super beau. Vous voyez là, je sais pas si vous voyez bien, c'est un peu irisé, brillant, bref. Et la tranche est rouge. Alors voilà, il est superbe. Par contre, je me suis fait carrément avoir comme un bleu sur ce livre, tout simplement parce que le résumé est à la première personne du singulier, au je. Sauf que le livre est écrit au tu, donc à la deuxième personne du singulier. Et c'est quelque chose que je déteste. Alors je suis très partagée sur ce roman parce qu'il est vraiment très bien. Il est beau, l'histoire est super originale et très bien amenée par l'auteur. Mais alors le tu, moi ça m'a tué. Donc je lirai la suite parce que l'histoire est vraiment bien, mais heureusement qu'il est très court et que les chapitres sont très courts. Alors c'est écrit au présent, donc c'est rapide. Heureusement, moi ça m'a carrément mis une distance avec le personnage principal, donc ça aurait pu être un coup de cœur, vraiment, parce qu'il est très bien. Mais rien qu'à cause du tu, je crois que je vais lui mettre 3 ou 4 étoiles, je sais plus exactement combien. Donc voilà, ça c'était la chronique de Blackbird que j'ai oublié de vous faire sur le mois de janvier. Au mois de février, j'ai donc lu 18 romans. Alors, beaucoup d'e-books parce que j'avais envie de MM, parce que c'était le thème du challenge de Nikita et que j'ai eu des semaines assez difficiles au niveau du boulot. Il y avait beaucoup de boulot avec les congés, mes collègues qui étaient en vacances, moi je l'étais pas. Bref, j'avais envie de lecture doudou et comme vous le savez sûrement, pour moi la lecture doudou en ce moment c'est du MM, donc j'ai lu pas mal de bouquins numériques. On y va tout de suite. Les thèmes de challenge, pardon. Donc Nikita c'était le MM que j'ai explosé forcément et le challenge de Tinker c'était un cowboy. Donc là j'ai réussi à regrouper les deux, un cowboy et MM. Enfin bon bref, de toute façon je vous avais dit que je faisais le challenge de Tinker en MM, donc pas de grosses difficultés sur celui-là. On y va tout de suite pour mon premier roman du mois. Il s'agit de Si c'est la fin du monde de Tommy Wallach, je ne sais pas comment on dit, chez Nathan. C'est un roman sur lequel j'ai flashé un jour je suis allée à l'espace culturel, tout simplement pour la couverture et pour le résumé. Il est vraiment très très beau, j'ai plus de voix, vous entendez. Et le résumé me donnait vraiment envie, c'est que se passe-t-il si on nous annonce que dans 2 mois c'est la fin du monde. Alors j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman parce que il est superbe. Il est vraiment très très bien écrit, c'est le premier roman de Tommy Wallach, mais franchement il faut qu'il continue parce que c'est juste magnifique ce qu'il écrit. J'ai beaucoup aimé, c'est divisé en 10 jours, plus ou moins. Et à chaque jour, on va suivre un des personnages. Donc c'est 4 personnages, 4 adolescents qui sont dans le même lycée, qui vont se croiser au fur et à mesure de ces journées, de ces petites tranches de vie avant que le météorite ne s'écrase sur la Terre. Donc il y a Peter, Anna, je crois, je suis en train de rechercher les titres parce que je ne me rappelle plus des titres des personnages. Donc il y a 2 filles, 2 garçons, Peter, Andy, et les filles c'est Anita et la quatrième fille, comment ça s'appelle déjà? Excusez-moi, je suis désolée. Elisa. C'est ça, Elisa? Elisa, c'est ça.
Et donc ces 4 personnages vont se croiser, s'entrecroiser, se suivre et vont essayer de vivre tout simplement quand ils se rendent compte qu'il ne leur reste plus que 2 mois à vivre ou pas. Se rendre compte que tout ce qu'ils ont fait jusqu'à présent c'était pour faire plaisir toujours à quelqu'un et ils ont envie de faire ce qu'ils ont vraiment envie pour eux. C'est vraiment... il est super triste. Il est magnifique ce roman mais il est super triste. Et j'ai adoré, je ne l'ai pas lâché et quand je l'ai fini, je sanglotais mais un truc de malade. Je crois que j'avais pas autant pleuré pour un livre depuis vraiment longtemps. Donc c'est un coup de cœur, c'est 5 étoiles sans hésiter et c'est vraiment une très très belle histoire que je vous conseille de lire. Alors prévoyez le paquet de Kleenex mais lisez-le parce que c'est vraiment génial. J'ai ensuite lu The Imperfection of Swan de Brandon Witt chez Dream Spinner Press. J'en ai entendu parler sur la page anglaise, sur la page Facebook de Dream Spinner Press, donc c'est un lecteur qui l'avait mis et vraiment ça m'avait intriguée. C'est l'histoire donc de, je ne me rappelle plus des prénoms donc ça va être super, 2 hommes, Kevin pardon, Brandon c'est l'auteur, Kevin et, oh si, il a un prénom à la con, Casper, voilà. Kevin qui a une 40aine d'années et qui décide de tout laisser tomber pour ouvrir une boutique de robes de mariée parce que c'est son rêve depuis qu'il est gamin. Kevin a plein de problèmes, on se rend compte rapidement qu'il fait de l'anorexie et c'est vraiment rare d'avoir des troubles alimentaires chez les hommes et d'autant plus chez les hommes de cet âge là. Donc il est assez hypocondriaque, il est assez névrosé entre guillemets, il a été élevé par 2 mères lesbiennes, il a toute une famille autour de lui qui le suit, son petit ami le quitte. Ouais, je crois. Non, il est divorcé, pardon. Excusez-moi, je confonds 2 bouquins. Il est divorcé et il va décider de monter cette boutique dans une brownstone, c'est ces espèces de maisons avec des briques marron là, comme on voit aux États-Unis. Il achète ça, il va réparer, il va retaper toute cette baraque pour en faire une boutique de robes de mariée. Et il va rencontrer Casper, donc qui lui est cuistot et qui rêve d'ouvrir sa boutique sa pâtisserie en fait. Et ils vont décider de s'associer. Et Casper va donc faire sa pâtisserie de gâteaux de mariée à l'étage. Et en fait, bref, tous les deux vont vont travailler ensemble, vont apprendre à se connaître, bien entendu, vont tomber amoureux l'un de l'autre. Sauf qu'avec toutes les névroses de Kevin, c'est vraiment quelque chose de très, très beau et très fort et vraiment touchant parce que je ne m'attendais pas à ce genre d'histoire, surtout vu les personnages. La plume de l'auteur est vraiment très bien. Alors oui, c'était en VO, mais ça se lit très facilement et je ne connaissais pas du tout cet auteur. Apparemment, c'est une histoire qui lui a inspiré son meilleur ami. Donc c'est encore plus touchant, je trouve, quand c'est quelque chose qui arrive en vrai. Et voilà, c'est une histoire qui m'a très très touchée. Qui est rentré dans mon challenge Nikita, forcément c'est du MM. Alors je vais essayer de vous le dire à chaque fois, mais je crois que je vais me planter parce que de toute façon il y a beaucoup de MM donc, dans mes lectures du mois, donc ils sont quasiment tous dedans. Bref, pour The Imperfections of Swans, c'est 4 étoiles. Est ensuite sorti en VO le tome 3 du Prince captif de Seth Pacat, King's Rising. J'ai craqué tout simplement parce que Karen du Boudoir Écarlate n'arrêtait pas de poster des extraits du bouquin sur sa page Facebook. Donc j'ai craqué, je l'ai acheté en e-book, je suis rentrée chez moi à 4 heures, je l'ai lu et je n'ai fait que ça, je l'ai dévoré. Alors, j'avais vraiment hâte d'avoir la fin des aventures de Laurent et de Damen. Je sais que je vais l'acheter en format papier quand il sortira, je crois que c'est au mois d'avril avec chez Milady, en français. Voilà, alors, je sais pas si c'est parce que c'était en anglais, c'était un petit peu plus compliqué quand même que les autres romans que je peux lire. J'ai un peu moins aimé, c'est moins un coup de cœur que les 2 premiers tomes, mais c'était vraiment chouette d'avoir la fin de cette histoire et je sais que je vais le relire avec impatience quand il va sortir en français parce que j'ai retrouvé les personnages que j'aime, j'ai retrouvé Damen, j'ai retrouvé Laurent, j'ai retrouvé tout cet univers qui est tellement palpitant, tellement intéressant dans les premiers tomes et voilà, l'auteur une fois de plus n'épargne pas nos héros et ils en chient tous les deux et c'est super beau de les voir se déchirer et se retrouver, enfin bon, c'était tous les éléments qu'on aime dans Le Prince captif et que j'ai vraiment hâte de relire en français pour bien savourer tout l'univers et les petits détails que j'ai pu louper en anglais. Donc voilà, sans surprise, c'est vraiment un très très bon roman, c'est 4 étoiles. J'ai un petit peu changé de style, ah oui j'ai oublié de vous dire que forcément Le Prince captif, enfin King's Rising, rentrait dans le challenge Nikita. J'ai un petit peu changé de style et j'ai décidé de lire In the After de Demetria Luneta chez Lumen. Pourquoi ? Parce que je l'avais dans ma palle depuis le salon du livre du mois de mars l'année dernière et je suis un peu en train de me dire qu'il serait temps de vider ma palle parce que le salon du livre c'est dans un peu plus de 15 jours et forcément j'y retourne. Alors je pense que je vais être beaucoup plus raisonnable cette année. Ou pas, je vais essayer d'aller chez Les Mots à la Bouche, donc ou pas.
Mais voilà, donc j'ai lu In the After. Gwenlan de la Malolive m'en avait parlé, on l'avait acheté ensemble je crois, on devait faire une lecture commune finalement, elle l'a lu avant moi. À Montreuil j'ai acheté le deuxième tome que je n'ai pas encore lu, il est toujours par là dans ma palle. Gwenlan m'a dit qu'il fallait à tout prix que je le lise, alors je vais peut-être le lire ce mois-ci. Parce qu'apparemment il est encore mieux. Alors c'est l'histoire de Amy qui a une quinzaine d'années je crois. Et en fait du jour au lendemain, alors elle est plus petite que ça quand ça se passe, je crois qu'elle doit avoir 12 ans. Des extraterrestres envahissent le monde et tout le monde meurt. Super. C'est des espèces d'extraterrestres un peu bizarres qui bouffent les gens. Et la seule solution c'est... Enfin ils sont sensibles, un peu comme les T-Rex, ils sont sensibles au bruit. Et à la lumière. Donc du coup Amy se retrouve toute seule parce que ses parents sont morts. Sa mère est agent du gouvernement, son père était écolo, donc elle a une maison qui s'auto-suffit avec une barrière électrique, enfin bon, bref. Elle survit toute seule pendant 3 ans. Entre temps, elle rencontre une petite fille qu'elle va sauver, qu'elle surnomme Baby, parce qu'elle est vraiment toute petite, elle doit avoir 3 ans peut-être, elle parle même pas quand elle la retrouve, et toutes les deux survivent pendant plusieurs années, jusqu'au jour où elle rencontre une autre humaine et qu'elles sont obligées de quitter leur maison et qu'elles se font kidnapper par des gens, et il s'avère qu'il y a une société qui a réussi à survivre dans un coin un peu retiré des États-Unis. Elles vont se retrouver là au milieu, et bien entendu, tout n'est pas aussi beau que ce qu'elles pensaient, tout n'est pas... Elle a certaines réponses à ces questions, elle retrouve certaines personnes, elle en découvre d'autres, enfin bon bref. C'était vraiment très très intéressant, une dystopie très bien écrite. Ouais, je pense que là, de vous en reparler, ça me donne envie de lire la suite. Donc je pense que je vais... Enfin, de lire la suite, donc je pense que ça va être une de mes prochaines lectures. Comme d'habitude chez Lumen, de très bonnes dystopies, des très bons auteurs, c'est une duologie encore une fois, donc ça va se lire très vite. Et donc pour In the After, ce sera 4 étoiles. Ou 3. 4. Je me suis abonnée à la newsletter de Dream Spinner Press et je n'aurais jamais dû le faire tout simplement parce que je reçois des promos tous les 2 jours. Je vous jure, tous les 2 jours j'ai des promos, c'est horrible de ne pas craquer parce que bien entendu j'ai envie de lire tout leur catalogue. Comme je peux lire en anglais et en français, et ben voilà, j'ai envie de les lire. Donc j'ai découvert sur le forum, du coup là c'était sur le Boulevard des Passions, il y a eu les awards de l'année 2015 et dans le top 3 des MM, il y avait le premier, de celui qui était sur la première marche que je n'avais pas lu. Et il s'agit donc de Contre vents et marées, le tome 1 des Swords de Charlie Cochet. Alors forcément je me suis dit attends c'est quoi ce bouquin, je ne l'ai pas lu, pourquoi il est sur la première marche du podium, je ne l'ai pas lu, c'est quoi ce bazar. J'ai foncé sur le site de Dream Spinner Press. Les 2 premiers tomes sont sortis en français, je vous reparlerai excusez-moi, du tome 2 un peu plus tard. J'ai commandé pour le salon du livre les tomes 3, 4, 5, 6, c'est ça, en anglais, que je récupérerai directement sur le stand du salon. Et puis je pense que je vais faire une razzia sur ce stand si jamais ils ont d'autres livres. Et ils avaient demandé à ce qu'on les précommande pour être sûr d'avoir les bouquins qu'on voulait. Je pense qu'ils en auront quelques-uns d'autres, mais bon bref. Voilà. C'est l'histoire, alors ça se passe de nos jours, une espèce de société... Ah oui c'est ça, après la guerre du Vietnam, pendant la guerre du Vietnam, pardon, les États-Unis ont testé un espèce de produit chimique, un vaccin, et les gens ont muté, donc il y a 2 catégories de gens, des normaux et puis des mutants qui sont des espèces de trucs garous, tout ce que tu veux garous, hein. C'est surtout des félins et des canards. Je pense qu'il doit y avoir d'autres bêtes garous, mais pour l'instant on a vu que des félins ou des canidés. Enfin des trucs, des loups, enfin ce genre de conneries. Bref. Ils ont créé, du coup pour gérer tout ça, les États-Unis ont créé une société, une force armée qui s'appelle les Swords et donc qui est composée toujours d'une équipe de 1 mutant et 1 humain. Et notre héros, Dex, se retrouve plus ou moins forcé de bosser là-dedans parce qu'il était flic, normal, et enfin flic humain, je veux dire pas mutant, et il s'est retrouvé à devoir balancer son coéquipier qui a tué un mutant, enfin bon bref, il est à moitié radié, enfin mal vu de ses coéquipiers, et il va rejoindre les Swords, l'équipe où travaille son père adoptif et son demi-frère qui est lui-même un mutant. Donc voilà. Et bien entendu il va faire la connaissance de son coéquipier qui s'appelle Sloan, qui est un mutant, alors c'est un jaguar je crois. Je crois que c'est un jaguar. Et bien sûr Sloan c'est le chef de l'équipe et il est super viril, super costaud, enfin super tout ce qu'on veut, bref. Donc voilà, on retrouve un peu toujours cet univers que j'aime avec des flics, avec des mecs super virils. Ils sont 6 dans l'équipe, dont le petit frère de Dex. Non, ils sont plus que ça, ils sont 8 d'ailleurs, 4 équipes de 2. Et chacun a son caractère, chacun a sa personnalité et on sent des rapprochements entre certains. Et Dex est tout simplement génial parce qu'il est super drôle. Il est tout le temps en train de faire le con en fait, c'est vraiment...
En fait, c'est Tai et Zayn avec une notion un peu fantastique et vachement plus d'humour. Déjà que c'était drôle, Tai et Zayn, alors là, je vous raconte pas. Dex est tout simplement génial. J'ai beaucoup aimé ce tome et j'ai beaucoup aimé le deuxième dont je vous parlerai brièvement tout à l'heure. Et c'est vraiment une série que je vous conseille de lire si vous avez aimé Tai et Zayn. J'ai super hâte d'avoir la suite, je sais que je vais les dévorer. Donc c'est vraiment une très jolie découverte. Donc pour le premier tome de Swords, donc Contre vents et marées, ce sera 4 étoiles. J'ai ensuite lu L'amour par petite annonce de Debbie Macomber chez J'ai lu. C'est Gwenman qui me l'avait offert lors du swap arc-en-ciel. Alors je sais pas pourquoi je l'ai pas lu avant parce qu'il est tout mignon. Alors il se lit super vite, j'ai lu ça en quelques heures un dimanche après-midi. C'est l'histoire de Marie qui est donc bibliothécaire. C'est un peu une vieille fille, elle habite en Louisiane et en fait elle tombe sur une annonce d'un homme qui s'appelle Travis, qui est fermier dans je ne sais même plus où, le Montana, et qui se retrouve à devoir élever les enfants de son frère. Son frère est mort dans un accident de voiture avec sa femme, et donc Travis, et je suis désolée, j'ai mon téléphone qui sonne, excusez-moi. Donc pardon, je t'ai interrompu. Je vous disais donc que Travis qui se retrouve à élever ses neveux parce que son frère est décédé dans un accident de voiture, et donc Travis c'est un fermier qui n'a pas du tout l'habitude de s'occuper des enfants, qui n'a pas de femme, bref. Il décide avec ses neveux de passer une petite annonce pour trouver une femme et Marie, qui n'a rien à perdre, décide de tout quitter. Et donc ces deux-là vont se retrouver. Alors Marie, c'est un petit peu la vieille fille, le cliché de la bibliothécaire. Travis, c'est l'homme bourru par excellence. Alors on est en plein dans la romance limite Harlequin, même si c'est chez J'ai lu. C'était sympa, c'était frais, ça se laissait lire, c'était tout mignon. C'est pas transcendant, mais c'est vraiment sympa. Et donc pour L'amour par petite annonce, c'est 3 étoiles. J'ai ensuite lu un autre roman qui était dans ma balle depuis le salon du livre de mars l'année dernière. Il s'agit de Murmure Nocturne, qui est le tome 4 des KGI de Maya Banks chez Milady. Alors c'est cette fois-ci l'histoire de Nathan, qui est un des jumeaux, donc un des deux plus jeunes frères Kelly. Alors j'ai retrouvé tous les clichés des KGI, c'est-à-dire un homme beau, fort, viril, une femme en détresse, mais qui est quand même forte hein, et qui va devoir, bien entendu, Nathan va devoir sauver Shia. Alors dans ce tome-là, on a un petit peu de fantastique parce que Shia a des espèces de pouvoirs, elle est télépathe. Et elle arrive à soigner la douleur ou à faire passer la douleur à distance. Bref, elle rentre en contact avec Nathan sans savoir qui il est, Nathan qui est en captivité. Et elle va le sauver, puis ensuite elle va avoir des problèmes, donc Nathan va essayer de la trouver. Bien entendu, c'est la femme de sa vie, bien entendu, au bout de 2 jours, ils vont se marier. Bien entendu, elle est un peu fragile, mais c'est les femmes de la maison Kelly qui vont l'aider. Enfin bref, c'est vraiment le cliché des KGI. Mais ça marche, on aime toujours autant. Donc voilà, c'était une bonne lecture. J'ai mis un peu de temps à le lire, parce que j'avais j'avais envie d'autre chose. Mais il vaut franchement les 3 premiers. Et donc pour ce tome-là, je regarde mon cahier, c'est 3 étoiles. J'ai ensuite lu le tome 2, parce que forcément j'avais envie de lire le tome 2 de Swords, donc À feu et à sang. On retrouve les personnages dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt, je ne vais pas me réétendre dessus, mais c'était bien, on en apprend un peu plus sur le passé de Sloane, on en apprend un peu plus sur les relations entre les personnages. J'ai super méga hâte de lire la suite, je m'arrête là parce que je ne vais pas vous redire tout ce que je vous ai déjà dit il y a 2 minutes. Mais donc pour le tome 2 À feu et à sang, c'est 4 étoiles. J'ai ensuite eu un gros coup de blues et ma copine Gwenlan a été adorable et m'a offert 3 e-books de chez MM Bookmark, et donc j'ai lu en premier... alors, que je me trompe pas, c'est La nature des quoi? Regrets, pardon, je suis en train de lire sur mon cahier. La nature des regrets, qui est le tome 2 de, je sais plus comment s'appelle cette série. Je vais reprendre mon cahier. Alors ça c'est mon cahier de lecture, mon carnet de lecture où je note toutes mes lectures, et donc les griffes de la nuit, c'est... Entre ses griffes, donc c'est pas les griffes de la nuit du tout, c'est La nature des secrets, et donc il y a le tome 2 de la série Entre ses griffes, donc de Horror Donny chez MM Bookmark. On a retrouvé les personnages du premier tome, donc Cam et Kyren. Il va se passer plein de choses dans ce tome 2, et c'est franchement déchirant parce que Cameron, lequel des deux? Kyren a un accident, perd la mémoire, et oublie Cameron, c'est ça. Il oublie carrément son mari, et donc c'est hyper déchirant parce que on voit qu'ils sont super amoureux l'un de l'autre, mais c'est trop touchant et il se passe plein de choses. Et puis le secret de Kyren est dévoilé, Cameron apprend la vérité sur lui, et là il se passe encore plein de choses, et c'était trop bien. Voilà, c'était juste trop bien, j'ai trop hâte d'avoir la suite, je sais pas quand est-ce qu'elle sera écrite, mais franchement, vivement qu'elle y soit. Et donc pour ce tome-là, qui rentre dans mon challenge Nikita comme... Feu et à sang tout à l'heure, c'est 4 étoiles.
Un deuxième e-book que j'ai acheté, que Gwenan m'a offert, c'est Abyss de Lily Ames, toujours chez MM Bookmark. J'adore Lily Ames, vous le savez, c'est vraiment un auteur, ma nouvelle auteure préférée, une auteure que j'aime beaucoup. C'est l'histoire de Raphaël, qui à 16 ans se retrouve tout seul, ses parents sont morts, qui est dans la rue et qui va être sauvé par un homme assez bizarre qui s'appelle Richard, je crois, ou enfin un prénom à la con comme ça, et je sais plus comment il s'appelle, tiens d'ailleurs, et qui va le violer, plus ou moins, et l'entraîner dans un réseau de prostitution. Donc 10 ans après, Raphaël a survécu en se prostituant, donc il a son deal avec son vieux, je crois que c'est Richard, je crois, qu'il voit tous les dimanches, et 3 fois par semaine il a des rendez-vous d'1 heure, donc voilà, qui sont payés, sauf que le vieux Richard est méga violent avec lui, il l'entraîne vraiment dans des bas-fonds, et Raphaël va faire la connaissance de, je sais plus comment il s'appelle, c'est super, j'ai encore Casper qui me vient en tête, mais je crois pas qu'il s'appelle Casper celui-là aussi, je sais plus comment il s'appelle, un petit jeune, Caleb, oh punaise, désolée, Caleb, un petit qui est étudiant et donc qui va tomber amoureux de lui et qui va essayer de le sauver. Et c'est vraiment très très beau parce que c'est toujours pareil, c'est du Lily Ames, pardon, c'est super poétique et même si c'est très sombre et qu'on a vraiment des passages très sombres, on a toute cette lumière qu'apporte Caleb et qu'apportent les autres personnages à ce roman qui est juste sublime. Et c'est toujours pareil, c'est très dramatique mais c'est très beau et j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors je l'ai relu quelques jours après parce que quand je l'ai lu j'étais vraiment, je sais pas, je l'ai dévoré en quelques heures et je pense que je suis passée à côté de certains trucs et à ma deuxième lecture je l'ai vraiment beaucoup plus apprécié. Toujours aussi beau et donc pour cette histoire c'est 4 étoiles et il rentre bien entendu dans le challenge de Nikita. Toujours dans ma folie à même, j'avais envie d'un truc super romantique. Non, j'avais envie d'une histoire d'amour, c'est pas romantique, j'avais envie d'une histoire d'amour. J'ai donc lu Tête brûlée de Damon Suede, qui est donc l'histoire de deux pompiers qui ont survécu aux attentats du 11 septembre. Enfin, ils ont survécu, ils n'étaient pas spécialement là, enfin ils sont en New York, mais bon, bref, on s'en fout. Et donc voilà, ça se passe le 11 septembre, et donc il y en a un dont j'ai oublié le prénom. J'ai carrément oublié leur prénom. C'est super. Il y en a un qui a un prénom italien et l'autre qui est écossais. C'était tellement bien que je ne me rappelle même plus comment il s'appelle. Bref, l'un est amoureux de l'autre forcément. Et donc le petit italien, c'est fou, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, a besoin de thunes et donc décide de se faire filmer sur un site porno gay. Et demande à son pote de l'accompagner, donc bien entendu l'autre est amoureux de lui, c'est toute une histoire. Alors il y a des scènes très hautes, c'est hot, c'est pas trash mais on n'est pas loin quand même, il y a des scènes vraiment, c'est cru quoi. Mais c'est bien, moi j'ai vraiment aimé, j'ai trouvé sympa, j'ai bien aimé la relation entre les deux personnages, tout ce qu'il y a autour, les histoires de famille, les histoires du 11 septembre, les histoires de pompiers, on a un pompier en kilt quoi. Voilà, bref, donc c'était une histoire que j'ai beaucoup aimée, différente des autres, mais c'est vraiment sympa à lire. Et donc ce roman qui rentre aussi dans mon challenge Nikita, c'est 4 étoiles. J'ai reçu un SP de la part de Anne chez Hugo Roman, Archer's Voice de Mia Sheridan, qui est un roman que j'avais dans ma palle numérique depuis plus d'1 an, 2 ans presque, qui m'avait été conseillé par Yalis et que j'ai pas lu en anglais, que j'ai lu en français en quelques jours. C'est l'histoire de Archer, qui est un petit garçon qui va vivre un drame quand il est gamin, et on a ensuite l'histoire de Brie qui arrive dans une petite ville du Maine et qui va faire la connaissance de Archer qui ne parle plus et qui est un peu le paria du village, on ne sait pas trop pourquoi, tout le monde sait qu'il lui est arrivé quelque chose mais on ne sait pas vraiment pourquoi. Il a été élevé par un oncle un peu bizarre, un vétéran un peu taré. Bref, il y a tout un drame autour de la mort des parents d'Archer, de la mort de son oncle qui est mort en même temps, qui était le shérif, donc il y a son cousin qui vient là, enfin bref, c'est beau, c'est très beau, c'est très touchant. J'ai pas eu le coup de cœur que tout le monde a eu, je l'ai vraiment beaucoup aimé, je l'ai lu en quelques heures. Hein. C'est très bien écrit, par contre il y a quelques problèmes de traduction, mais c'est beau, on prend ça à l'habitude. Pas de placement de produit, sauvé. C'était vraiment sympa. Si vous ne l'avez pas lu, je vous conseille de le lire. C'est une très jolie romance. Alors c'est écrit élu meilleure romance aux USA. Je vais le croire parce que c'est très touchant, c'est très beau. Et j'ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman qui est très beau. Très belle plume de Mia Sheridan.
Et donc pour Archer Voice, c'est 4 étoiles. Après avoir fini Archer Voice, je l'ai fini vers minuit, je crois. Je me suis dit, oh tiens, j'ai envie de lire Moi Simon, 16 ans, Homo sapiens. Alors, ce bouquin, donc c'est de Becky Albertalli, pardon, et c'est chez Hachette. Ce bouquin, je vais juste aller voir s'il me reste du temps. Ce bouquin, je l'ai découvert un peu avant le salon du livre de Montreuil et j'ai fait tout un scandale à Gwenlan pour aller l'acheter sur le stand de Hachette parce que je le voulais à tout prix. Je voulais ce livre. Je sais pas pourquoi je l'ai pas lu avant, mais ce soir-là, je me suis dit, oh ouais, tiens, je vais le lire, je vais le commencer. À mon avis, je vais m'arrêter rapidement. Je l'ai pas lâché. Je l'ai pas lâché du début à la fin. Je l'ai commencé, je l'ai fini 3 heures après. Et je suis tombée amoureuse de ce roman. C'est mon 3e coup de cœur de l'année, mais c'est juste une petite tuerie. C'est l'histoire de Simon, donc qui a 16 ans, qui est au lycée, et qui correspond avec un garçon de son lycée sans trop savoir qui c'est. Ils ont tous les deux des pseudos. Ils correspondent par mail suite à un article qu'a posté Blue, donc c'est le pseudo de ce deuxième garçon, sur le Tumblr du lycée. Et en fait, ils ne savent pas qui est qui. Et en fait, un jour, donc ça doit être Martin, pardon, tombe sur la boîte mail de Simon qu'il a mal fermée et il lui fait du chantage pour sortir pour que Simon lui arrange le coup avec sa meilleure amie. Sinon, il balance à tout le monde qu'il est gay et les mails que Simon échange avec Blue. On a tout l'univers du lycée avec un ado tout à fait normal, avec ses amis, avec des petites guéguerres qu'on peut avoir à cet âge-là, avec toutes les questions qui peuvent se poser et des parents complètement tarés, des sœurs adorables. Et là-dessus, les mails qu'échangent Blue et Simon, qui sont super beaux, super drôles et tellement touchants parce qu'ils sont tous les deux gays et ils sont tous les deux à se demander comment faire son coming out et pourquoi, et doit-on le faire, et tout plein de questions que peuvent se poser des ados. Le secret de Simon finit par être dévoilé publiquement et il a envie de rencontrer Blue et il est obligé de se voir parce que Blue finit par lui dire qu'il sait qui il est. On pense à un certain garçon, c'est pas lui, on pense à un autre, on croise les doigts, on espère, et quand ils finissent par se voir, c'est juste tout simplement mignon. Et rien que de vous en parler, j'ai envie de le relire, même si j'ai déjà relu des passages de ce bouquin un nombre incalculable de fois, parce qu'il est génial. Voilà, il est génial, je peux pas vous dire autre chose. C'est vraiment un roman young adulte top. C'est frais, c'est émouvant, c'est mignon, c'est adorable, et c'est vraiment une très très belle histoire. Donc c'est mon 3e coup de cœur de l'année. Donc pour moi, Simon, 16 ans, Homo sapiens, c'est 5 étoiles. J'ai ensuite reçu en SP de la part des éditions Rainbow, Cœur de Cowboy de Z.A. Maxfield. Je l'avais depuis fin janvier, je le gardais dans mon challenge de février, donc il rentre dans le challenge de Nikita, comme Simon d'ailleurs, hein, et dans le challenge de Tinker, vu que c'était sur les cowboys. C'est l'histoire de Malloy, qui est donc le chef ouvrier dans un ranch, dans lequel il vit depuis qu'il est tout gamin. Malloy est adopté, je sais plus ce qui s'est passé avec ses parents pour lui, mais bon bref, il est arrivé dans ce ranch à l'âge de 14 ans je crois, en espèce de reconversion, bref. Il est très attaché à la famille, et alors que ses patrons partent en Floride pour aller voir leurs enfants, arrive au ranch, alors, il s'appelle Crispin. Ouais, il a un prénom fort, mais bon, c'est pas grave. Donc c'est un jeune homme dont la grande-tante, enfin la marraine vit là. Bon bref, il vient pour travailler, bien entendu, il est gay. Et s'ensuit donc un espèce de huis clos entre du coup Malloy, Crispin et les 2 autres ouvriers qui sont là pendant le ranch. C'est pendant l'hiver, donc il n'y a pas grand chose à faire. Et voilà, et Malloy va se rendre compte qu'en fait il est attiré par Crispin et qu'il tombe amoureux de lui. Et il y a toute cette histoire de changement de sexualité pour Malloy, d'ouverture en fait, de se rendre compte que c'est ce qu'il voulait depuis toute sa vie. J'ai bien aimé qu'il ne se pose pas plus de questions que ça quand il se rend compte qu'il est attiré par Crispin. Il se dit c'est lui et puis c'est tout. Il y a tous les rapports avec la famille, donc les propriétaires du ranch, et plein de choses qui tournent autour de Malloy et de Crispin. Enfin, c'est très bien écrit, c'est super intéressant. Je sais qu'il y a d'autres tomes qui sont sortis que je vais sûrement essayer de me procurer. J'ai beaucoup aimé, c'était fin et c'était vraiment chouette comme histoire. Je sais pas si vous entendez le chat. C'est la clochette du chat, désolée. Bref, et donc pour Cœur de Cowboy, c'est 4 étoiles. Il y a quelques temps, j'ai eu la chance de recevoir par Clémence et les éditions Harlequin et H Bad, Amour interdit de Jake Ronover. Alors, H se lance dans une collection New Adult. Je connaissais bien sûr Jake Ronover parce que j'avais lu il y a 1 an ou 2 les 2 premiers tomes de sa série Marked Men.
Je connaissais cette série sans l'avoir lue et je suis vraiment contente de l'avoir enfin lue. C'est l'histoire de Shane Baxter, qui est donc un bad boy, mais c'est vraiment un bad boy dans le sens où il sort de prison au début du roman. Et tout le long du livre, ça reste un bad boy. Contrairement aux autres bouquins où on a un bad boy qui est genre... en gros, il a des tatouages, il se bagarre, mais ça s'arrête là. Celui-ci, il est vraiment délinquant, vraiment, et il change pas, il reste délinquant tout le long. Bref, quand il sort de prison, il essaye de retrouver Race, son meilleur ami, qui l'a balancé, et il va tomber sur Dovie, qui est la petite sœur de Race. Et cette jeune femme va décider de rester avec Bax pour retrouver Race, parce qu'il a disparu et que tout le monde le cherche, il y a des méchants, vraiment méchants qui le cherchent. Et voilà, il va s'en suivre bien sûr une histoire d'amour entre Bax et Dovie. Et même si on pense qu'elle va le faire changer, non, parce qu'elle aussi c'est une écorchée vive, elle aussi elle vient de ce quartier de The Point, qui est le quartier vraiment mal famé de la ville. Et j'ai beaucoup aimé la façon dont ces deux personnages vont se changer, mais sans non plus... Voilà, on n'est pas dans une histoire de rédemption, on est juste dans une histoire d'amour très très belle, et ils vont se sauver, mais en gardant son côté bad boy quand même, parce que ça reste Bax. Il y a deux autres bouquins qui sont sortis, donc le deuxième c'est sur Race, et le troisième c'est sur Titus, le demi-frère de Bax. Voilà, j'ai hâte de les lire parce que je pense qu'on va rester dans notre univers de bad boy. Alors ouais, ils ont plein de tatouages, forcément, j'adore. J'aime toujours autant le style de Jake Ronover qui est très frais et très... ça peut être frais dans cet univers-là. Très facile à lire. Donc si vous ne l'avez pas lu, il sort bientôt. Je crois qu'il sort le 8 mars. Donc je vous conseille vraiment de le lire. Et donc pour Bad, c'est 4 étoiles. Voilà, j'ai encore eu une coupure, mais c'était pour recharger la batterie de l'appareil photo. Donc, j'en arrive à la dernière chronique, enfin les derniers romans dont je vais vous parler pour le mois de février. C'est également un coup de cœur. Alors, je ne pensais pas quand j'ai commencé le premier tome, parce qu'il s'agit de 3 tomes d'une même série. Franchement, j'avais mis 4,5 sur le premier tome. Parce que c'était au-dessus d'un 4, mais c'était pas tout à fait un coup de cœur. Sauf que quand j'ai lu les 3 tomes, quand j'ai fini la série, c'est un coup de cœur pour la série complète. Il s'agit donc de L'ours, la loutre et le moustique, Ce que nous sommes et L'art de la respiration de T.J. Klune. Là aussi, c'est chez Dream Spinner Press. J'ai adoré. J'ai adoré cette série. Je pensais pas l'aimer autant parce que je m'attendais pas à ça. Déjà, le titre, la couverture, le nom des personnages, enfin... Ça fait beaucoup de choses qui fait que j'aurais pas dû aimer. C'est juste tout simplement superbe. C'est très drôle, c'est très émouvant, c'est très fort. Les personnages sont très atypiques. Je dis beaucoup très, sont vraiment atypiques et ils vont nous entraîner parce que c'est donc Bear qui raconte les 2 premiers. Dans le 3e, c'est son petit frère Tyson, dit le moustique, qui raconte une fois qu'il a grandi en fait. Et il s'adresse directement à nous, donc du coup on est forcément pris dans l'histoire et j'avais vraiment l'impression de dire au revoir à des amis et je suis encore toute émue parce que ce sont des personnages auxquels je me suis beaucoup attachée, que ça soit Bear ou le moustique, ou Auteur, ou tous les autres autour d'eux, parce qu'il y a toute une communauté, tout un groupe autour d'eux, toute une famille qui va les suivre, et pourtant ils en chient, parce qu'il leur arrive des crasses pendant tout le bouquin, pendant les 3 tomes, et vraiment ils passent par des épreuves très difficiles, et c'est juste une série qui est superbe. J'arrive même pas à trouver mes mots pour vous dire à quel point j'ai aimé. Il faut que vous la lisiez si ce n'est pas déjà le cas. J'ai pleuré, oui, mais c'est super drôle, j'ai été morte de rire, je me suis énervée, je me suis emballée, voilà. On passe par toute une gamme d'émotions qui font qu'il faut lire cette série. Je ne veux pas vous en dire plus parce que je suis encore toute retournée par toutes les émotions que m'ont fait ressentir ces 3 livres. Et si vous ne l'avez pas lu, je ne peux pas vous dire mieux que lisez-le. Et donc pour la série complète, c'est 5 étoiles. Voilà, le bilan du mois est terminé. Alors je pense qu'il est un petit peu plus court que la dernière fois. J'espère en tout cas, j'essaye vraiment de raccourcir pour pas vous faire des vidéos trop longues parce que je me doute bien que ça doit être pénible à regarder. Le challenge du mois de mars chez Tinker, ce sont les Highlander et chez Nikita, ce sont donc les romances contemporaines New Adult. Bon, ça devrait aller. J'ai déjà mon Highlander MM de côté, c'est d'ailleurs Nikita qui me l'a passé. Ce mois-ci, c'est surtout le mois de l'anniversaire de Virginie. D'ailleurs, je te souhaite un très bon anniversaire, ma poulette. Je sais pas si tu auras regardé la vidéo jusque-là, mais bon anniversaire. Alors, va falloir attendre un petit peu pour ton cadeau parce que je te le donnerai directement en main propre quand on se verra dans un peu moins de 3 semaines. Parce que dans un peu moins de 3 semaines, c'est le salon du livre. Le fameux salon du livre où je retourne cette année avec Gwenman,
Tinker et Virginie. Donc j'essaierai de vous faire une vidéo là-bas. Comme je vous l'ai dit, je vais essayer d'être raisonnable dans mes achats parce que je viens d'aller chercher le courrier, il y en a 3 autres. J'ai commandé des bouquins chez Dream Spinner, ça je vous l'ai dit. Je vais essayer d'aller chez Des mots à la bouche s'ils ont du stock en général. Je vais essayer de me limiter aux bouquins des auteurs que je vais voir en dédicace. J'avoue que je lis de moins en moins de romances normales ou de romans autres que du MM, donc je sais qu'il n'y aura pas 40 milliards de stands de littérature MM, donc ça va, je devrais pas me ruiner. Sauf si Milady décide de nous sortir des slash, mais je crois que je les ai tous, donc je devrais être à peu près tranquille, et le suivant il sort qu'après le salon, donc sauf si l'on en avant-première au salon, je suis à peu près tranquille. Bref voilà, de toute façon je vous ferai une vidéo, je sais pas encore quoi, mais je vous ferai une vidéo avec les 3 filles, je vais essayer. Si, tout le monde reste jusqu'au lundi, donc je vous ferai une vidéo avec les 3 filles, je vous ferai des photos du salon, pas de vlog parce que ça marche pas tant que ça, et puis je vous ai pas fait de résumé de mon travail, donc j'essaierai de faire quelque chose là pour le salon. On a prévu de rencontrer Amélie et Marie-Rage, on a prévu de voir Louise Améonis, on a prévu de voir plein de blogueuses, et voilà, enfin bref, de se faire une bonne soirée, un bon séjour. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, et que le mois de février s'est bien passé. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!